Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire qui a pour titre l'AGED, le pilier essentiel pour une collaboration efficace en entreprise. Je suis Christopher Vandorme, consultant avant-vente et projet au sein de la société Hello Digital Office France. Et je vais vous présenter donc pendant la prochaine demi-heure à peu près les fonctionnalités qui sont à la fois les plus importantes et les plus utilisées dans cette thématique qui est le travail collaboratif. Alors si vous avez des questions, bien sûr, avant de commencer, vous pouvez bien sûr les poser par écrit dans l'interface de cette conférence. Moi, je prendrai quelques minutes à la fin de la présentation pour les collecter et y répondre au maximum. Alors, quelques mots aussi sur Hello avant de commencer. Donc, nous sommes dans le monde de la GED maintenant depuis plus de 25 ans. On a fêté notre 25e anniversaire cette année et nous adressons plus d'1 million d'utilisateurs dans environ 40 pays en tout dans le monde. Et donc, c'est sur cette expérience aussi que je vais m'appuyer aujourd'hui pour tenter de répondre avec vous donc à cette problématique. Alors, avant de commencer, donc j'aimerais aussi préciser que ce webinaire va être adressé à tout public, voire même encore plus à des gens qui ne connaîtraient pas encore le monde de la GED. C'est pourquoi on va aussi commencer donc par revoir quelques définitions sur le vocabulaire qu'on va pouvoir ensuite employer dans la présentation. Je rassure également les personnes qui ne sont pas expertes en technique. Il n'y aura pas de schéma compliqué, ni même de démonstration trop technique à ce niveau-là. On va vraiment prendre ici le temps de répondre à la problématique de la manière la plus simple et la plus objective possible. Donc, l'agenda. Alors, eh bien, après avoir vu les définitions, donc, on va parler des modes d'hébergement. Donc, on prend que ce soit on-premise, cloud, SaaS, etc. Et on va les comparer entre eux pour voir un peu ce qu'ils peuvent apporter dans le cadre de notre thématique. Puis viendra le moment de parler des fonctionnalités clés d'une GED en matière de collaboration et des avantages aussi que ça peut apporter en entreprise. Et enfin, on verra également donc, les différentes approches en tant qu'éditeur donc, pour pouvoir tenter de répondre aux besoins des entreprises avec ce besoin. Alors, comme je l'avais dit, donc, on va commencer par les définitions. Donc déjà, GED, qu'est-ce que ça signifie? Donc, a priori, si vous avez rejoint cette conférence, c'est que le mot vous est familier, mais on va quand même l'expliciter, surtout pour poser les bases de ce de quoi on parle. Alors, par abus de langage, on va souvent associer d'ailleurs les logiciels ECM, que je vais expliciter juste après, à la GED, bien que ces derniers soient un petit peu plus évolués. Donc, GED, donc c'est gestion électronique de documents. C'est une solution informatique qui permet de gérer, de stocker, de classer et même aussi de partager d'ailleurs des documents numériques. La GED va permettre d'optimiser la gestion des documents dans une entreprise en permettant de les centraliser et en les rendant aussi accessibles à tous les utilisateurs. L'ECM, pour Enterprise Content Management, c'est une solution qui permet de gérer l'ensemble des documents, mais aussi des informations et des données d'une entreprise. Ça inclut la GED, mais ça va aussi un peu au-delà, puisque ça inclut d'autres fonctionnalités, comme par exemple la gestion des flux de travail, la gestion des données, la supervision, etc. Au niveau de la couverture fonctionnelle et pour schématiser grossièrement les définitions qu'on vient de voir, j'ai représenté ici les différentes phases du cycle de vie du document et qui vont entrer en jeu finalement dans son intégration au niveau de la GED. Le document va passer alors par une phase de capture. Donc, ça peut être aussi une phase de création de documents qui peut être faite d'ailleurs directement dans la GED aussi. Il va y avoir entre la capture et la gestion très souvent ce qu'on appelle l'indexation. Ça peut être soit rattaché à la phase de capture parce qu'effectivement maintenant on a des scanners qui proposent déjà une préindexation des documents. Et ça peut être aussi dans la phase de gestion au niveau directement de la gestion électronique du document qui va prendre en charge cette tâche d'indexation. L'indexation, c'est quoi? C'est tout simplement renseigner les informations clés pour identifier le document. Ça servira notamment après pour la recherche. On va avoir tout ce qui est donc gestion, stockage, l'accès bien sûr aux documents et enfin la partie conservation qui va aussi de même avec la partie archivage. En parallèle de tout ça, on voit que, eh bien, effectivement, on peut avoir des processus métiers qui vont être ici mis en œuvre tout au long du cycle de vie du document. Il peut y avoir également des interactions avec d'autres logiciels de votre système d'information qui est déjà en place à l'heure actuelle dans votre entreprise.
Et en parallèle de tout ça, on va aussi avoir des tableaux de bord qui nous permettent d'avoir une vision un peu globale de la situation de tous les documents qui sont en cours de traitement ou qui ont été traités dans la GED. Bien. Alors, parlons des modes d'hébergement, car finalement, on va se rendre compte qu'ils ont un impact direct sur l'aspect collaboration et voilà. Et c'est important de savoir en fait ce qui existe sur le marché. Donc, on va prendre le temps de définir ensemble les termes pour y voir un petit peu plus clair. Donc, en premier lieu, on va avoir le mode on-premise. Donc, c'est un logiciel qui, en général, est installé sur les serveurs directement de l'entreprise et qui reste très souvent sur un réseau local, donc où vous n'y avez accès que lorsque vous êtes dans les réseaux de l'entreprise. On va avoir également, alors ça va un petit peu ensemble, mais les termes sont différents. On a le mode cloud. Donc là, c'est le logiciel qui va être hébergé chez un prestataire extérieur. Et le mode SaaS, donc ça, c'est uniquement sur la partie commerciale. C'est un mode de souscription pour une solution qui est cloud et qui consiste à utiliser la GED sous une forme de service, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel. Donc maintenant qu'on a éclairci les différents types de solutions qui existent, on se pose naturellement la question, bah, c'est quoi le mieux? Eh bien finalement, à cette question, il n'y a pas vraiment de réponse absolue. Chaque solution va avoir donc des avantages et des inconvénients. C'est le projet et aussi la structure de l'entreprise qui va déterminer le plus souvent la meilleure solution. Si on rentre dans le détail ici, par exemple, pour une installation on-premise, vous avez l'avantage d'avoir un contrôle total sur vos données. Vous avez aussi la sécurité puisqu'elle reste sur votre réseau d'entreprise, mais ça va impliquer des coûts d'infrastructure et aussi de maintenance qui vont être relativement importants pour pouvoir maintenir le serveur. Pour une installation dans le cloud et en mode SaaS, on va réduire les coûts d'infrastructure qui sont finalement lissés dans le temps. On va également ne plus avoir besoin d'avoir de connaissances pour pouvoir mettre en place la solution, de mettre en place aussi le serveur. Donc, ça nous dédouane aussi de toute cette partie technique et mise en place. Mais il va falloir s'assurer en contrepartie d'avoir des garanties de sécurité et de disponibilité de la part du prestataire qui va héberger. Alors, j'anticipe également aussi une question qui revient souvent sur ce sujet-là. Est-ce que sur une solution on-premise, je peux accéder à la GED en dehors des locaux de l'entreprise? Alors, la réponse est oui, je vous rassure tout de suite. Il suffit, alors il y a deux solutions. Il suffit donc soit d'ouvrir le serveur donc sur l'extérieur du réseau d'entreprise, soit de mettre en place un VPN et qui, lorsque vous y connectez, vous pouvez accéder au serveur comme si vous étiez au bureau. Voilà, les deux solutions se valent et ça vous permet finalement, lorsque vous êtes en déplacement ou en télétravail, de pouvoir aussi accéder à votre gestion électronique de documents et donc de partager les documents d'entreprise avec vos collaborateurs, sans être physiquement présent. Alors, après toutes ces définitions, donc il va être temps de commencer à énumérer les fonctionnalités clés d'une GED en matière de collaboration. Donc, en quoi peut-on dire qu'une GED va faciliter le travail entre différents interlocuteurs, entre différents utilisateurs? Donc, le premier point fondamental, c'est bien sûr tout le cadre sur l'accès aux documents d'entreprise. Une GED va pouvoir faciliter la gestion de l'accès de manière bien plus simple et plus efficace qu'un simple dossier Windows qui serait partagé sur votre réseau, par exemple. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chaque utilisateur va avoir son propre login mot de passe et il aura accès automatiquement aux documents qui l'intéressent et auxquels il a le droit au quotidien pour pouvoir travailler. L'avantage aussi, c'est que ce sont les mêmes documents. Si plusieurs utilisateurs doivent travailler sur le même document, eh bien, cette connexion va lui donner un accès à un plan de classement qui va être centralisé afin d'être sûr de pouvoir toujours travailler sur les documents, sur les mêmes documents que ses collaborateurs. Alors, certaines GED, pas toutes, mais la plupart, vont aussi proposer des fonctionnalités avancées en lien avec la suite Office pour pouvoir travailler aussi plus facilement sur des documents communs à plusieurs utilisateurs. Parce qu'effectivement, quand on parle de collaboration, souvent, on va être amené à penser à documents de travail qui sont amenés à évoluer et donc très souvent aussi la suite Office à ce niveau-là. Il va même être possible de faire du travail en simultané, donc c'est ce qu'on appelle le co-authoring, de faire du travail en simultané donc sur le même document. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est que, bien sûr, les auteurs vont pouvoir, avancer sur chacun leur partie
et faire évoluer un seul et même document. Donc, au niveau des sauvegardes, des différentes versions, effectivement, donc une GED, c'est également quelque chose qui nous permet d'effectuer des sauvegardes de chacune des versions des documents et qui va être aussi en mesure de pouvoir éviter des conflits de version. Alors, pour pouvoir éviter les conflits de version, on va avoir deux solutions. La première, ça va être d'apposer un verrou lorsqu'un utilisateur va modifier un document pour pouvoir éviter qu'une autre personne le modifie en parallèle. Donc, sauf le cas particulier dont j'ai parlé juste avant, qui est le co-authoring. Donc là, c'est vraiment chaque personne va venir modifier l'un après l'autre. Et donc, on appose un verrou donc lorsque cette personne effectue une modification. Une fois que la personne a fini ses modifications, elle va relâcher le verrou en mettant à nouveau à disposition une nouvelle version de son document qui va alors, cette fois-ci, pouvoir être modifiée par une autre personne. Ça, c'est le cas le plus simple. Il y a aussi une autre possibilité, ça va être de pouvoir effectuer un comparatif de version qui va pouvoir mettre en avant les différences qu'on va avoir entre deux documents. Concrètement, on va surtout utiliser cette fonctionnalité pour Word et donc c'est l'utilisateur ensuite qui va pouvoir fusionner les documents ou choisir la version de son choix. Alors ici, je vais plutôt aborder une fonctionnalité qui est un peu plus rare, mais qui pour le coup va répondre à 100 à notre sujet du jour. Donc certaines GED, et notamment Hello dans notre cas, va pouvoir embarquer aussi directement un module de discussion qui permet alors à chaque utilisateur de pouvoir saisir un message lorsqu'il consulte un document afin de pouvoir échanger avec ses collaborateurs sur ce document-là. Chez nos clients qui vont utiliser cette fonctionnalité, on a pu observer donc son utilisation pour le plus souvent, donc soit rajouter des informations complémentaires, soit pour interpeller un collaborateur en particulier pour lui demander son avis, par exemple, ou lui demander de rajouter des précisions. Et dans ce dernier cas, donc l'utilisateur interpellé va recevoir sur sa page d'accueil, lorsqu'il se connecte à Hello, à sa prochaine connexion, donc il va recevoir directement le message qui va apparaître et il va pouvoir facilement accéder aux commentaires et aussi aux documents pour pouvoir tout simplement agir dessus. Alors, la recherche. La recherche, c'est aussi une fonction clé au niveau de la collaboration, bien sûr. Pourquoi? Parce que elle va pouvoir permettre de retrouver un document qui n'a pas été classé par vos soins, mais sans difficulté. Elle va permettre aussi à des métiers qui ont des logiques de classement qui vont être différentes de pouvoir travailler ensemble sur les mêmes documents. Donc ça, c'est aussi hyper important à ce niveau-là. Pour qu'une recherche elle soit efficace, eh bien, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir retrouver le document, donc soit selon son indexation, bien entendu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on avait le schéma. La partie indexation nous permet à la fin, lorsqu'on veut rechercher le document, de pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement. Mais on a aussi un échappatoire qui nous permet d'éviter d'avoir à mettre trop d'indexation. C'est aussi de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le plein texte. Et le plein texte, c'est quoi? C'est tout simplement le contenu du document directement. Une recherche qui va permettre aussi de pouvoir cumuler les critères va être aussi un vrai plus pour pouvoir agir donc comme une sorte d'entonnoir sur tout ce qui vous intéresse véritablement et donc de pouvoir cumuler donc ces critères de recherche et avoir spécifiquement le ou les documents qui vous intéressent. Alors je l'ai mis également ici, mais Hello propose aussi de pouvoir sauvegarder des recherches qui sont amenées à être récurrentes, ce qui vous évite aussi à chaque fois d'avoir à remettre tous les critères, notamment quand on fait des recherches relativement avancées et complexes. Ça peut être intéressant aussi de pouvoir les sauvegarder pour éviter d'avoir à tout refaire à chaque fois. Les workflows. Alors les workflows, c'est un grand sujet. Donc c'est ce qu'on appelle également donc les processus. C'est aussi ce qu'on peut appeler également les flux de travail. Et ça représente aussi une part vraiment très importante au niveau des atouts d'une GED en matière de collaboration. Je vais commencer par expliquer en quoi ça consiste et peut-être aussi vous donner un exemple pour pouvoir illustrer un peu le concept. Donc les workflows, ça va décrire l'ensemble des étapes et des tâches qui sont nécessaires pour accomplir un processus spécifique ou métier. On va définir les différentes étapes qu'il va falloir suivre pour accomplir une tâche ou un processus. On va définir également en général les rôles et les responsabilités de chaque personne qui va être impliquée. Et alors ça, c'est pas obligatoire, mais on peut aussi définir les délais et les critères de validation, ce qui nous permet aussi de cadrer encore un peu plus les choses. Alors aussi, les workflows vont pouvoir être utilisés dans de nombreux domaines, dans de nombreux projets, comme par exemple les ressources humaines, la gestion de projet, la gestion des commandes, la facturation, etc.
Si on prend un exemple pour essayer d'illustrer un petit peu tout ça, si on part sur un processus de validation de facture fournisseur, on aurait par exemple en première étape, donc en étape 1, la qualification de la facture par le service comptabilité lorsqu'elle reçoit cette facture. Elle la met dans la GED et elle commence par qualifier la facture, c'est-à-dire renseigner l'indexation au minimum. Puis elle va renseigner également la personne, donc le commanditaire, pour pouvoir lui envoyer la facture. Donc ça serait l'étape 2. On envoie, donc une fois que le service comptabilité a validé ces informations-là, elle va envoyer directement la facture et ça va être instantané. C'est l'avantage d'une GED. Ça va être instantanément envoyé au commanditaire, donc qui lui va avoir donc dans ses tâches le devoir de, par exemple, rajouter un bon de commande, le bon de commande associé à cette facture. Ça, ce serait l'étape 2. Une fois que eh bien, la personne qui a effectué la commande a terminé, elle valide et automatiquement, ça revient au service comptabilité pour validation et envoi en bon à payer. Donc ça serait une étape encore suivante, mais qui serait technique, une étape 4 qui serait complètement transparente pour les utilisateurs, mais qui permettrait d'envoyer donc à la fois peut-être vers le RP ou le logiciel de comptabilité les différentes informations ou même le document pour pouvoir eh bien, l'envoyer en bon à payer ou effectuer l'écriture comptable. Et donc, on voit directement l'impact que ça peut apporter en matière de collaboration, puisque ici, eh bien, les utilisateurs n'ont pas vraiment besoin de se soucier à qui envoyer ou quoi faire. En fait, c'est vraiment le cadre qui va s'occuper de tout ça et l'utilisateur va juste recevoir une tâche et il va pouvoir directement la traiter sans avoir besoin de connaître trop le contexte, etc. Donc ça permet aussi de gagner en efficacité à ce niveau-là. Pour des workflows prédéfinis, donc le document va suivre un cheminement qui va être déterminé, qui va être tracé et qui va être aussi instantané, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans que les différences de l'interlocuteur n'aient besoin de réfléchir. On évite donc du coup les pertes, on évite les oublis et aussi les documents qui peuvent s'empiler sur le bureau lorsqu'un collaborateur est en congé grâce notamment à la gestion des remplacements qui permet donc d'éviter ce genre de choses. De la même manière que les workflows prédéfinis, on va avoir aussi la possibilité, pour des documents qui sortent un petit peu du cadre habituel, de pouvoir les diffuser, soit pour prise de connaissance, soit pour validation, c'est ce qu'on voit ici sur la capture d'écran. C'est ce qu'on appelle de notre côté les workflows ad hoc. On va donner alors le pouvoir au collaborateur, donc à l'utilisateur final, de pouvoir choisir lui-même pour des documents qui sortiraient un peu du cadre qu'on aurait prédéfini avant, il va pouvoir choisir lui-même le circuit de validation pour, ici, plus de flexibilité. Tout comme les workflows qui étaient prédéfinis, qu'on a cités juste avant, ici, tout est tracé. On sait qui a validé, quand, etc. Et les avantages, finalement, sont exactement les mêmes que pour les workflows prédéfinis, mais ici, on va avoir la flexibilité en plus. En résumé, donc, des différentes fonctionnalités qu'on vient d'évoquer et surtout aussi, au niveau des problématiques auxquelles elles répondent, on va essayer de condenser un petit peu tous les avantages d'une jet collaborative. Donc on a le stockage centralisé et sécurisé des documents. Chaque collaborateur va pouvoir se connecter avec un compte personnel qui va l'identifier et qui lui donne accès à ses documents de travail. On a l'accès à distance aux documents. Donc là, c'est par le biais d'un VPN sur une jet on-premise ou par un simple accès internet pour une jet dans le cloud. On a la communication en temps réel, donc ça, c'est si le logiciel possède un module dédié. On a le versionning des documents, donc là, ça va être commun à toutes les GED et ça va permettre de pouvoir gérer facilement, de façon commune, les différentes versions à jour des documents d'entreprise. Et enfin, on a également donc, tout ce qui est workflow, donc ça, c'est un élément clé de la collaboration. Et ils vont pouvoir permettre, les workflows, donc de retranscrire les processus papier avec les avantages qui sont liés au numérique. Alors, je n'ai pas énuméré ici les avantages classiques d'une GED, puisque là, je ne mets l'accent finalement que sur les avantages qui vont représenter un intérêt dans notre problématique, donc dans la collaboration entre utilisateurs. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la recherche, ni même des tableaux de bord, etc. Pour répondre à cette problématique, je vais aborder maintenant, avec aussi mon point de vue en tant qu'éditeur de logiciels de GED, et celle, dont on parle aujourd'hui qui est Hello et aussi mon expérience, personnelle. Donc je vais aborder cette fois, les différentes approches. On a plusieurs approches pour pouvoir, permettre à des collaborateurs de travailler
plus facilement et efficacement autour des documents d'entreprise. On va avoir la première approche, donc c'est l'approche avec un client à installer qui va être dédié à la collaboration. J'entends client, en fait, les interfaces, hein, le logiciel. Ensuite, on va avoir une deuxième approche qui va être des espaces qui vont être dédiés à la collaboration au sein de la GED. On va avoir une troisième approche, donc là, ça va plus être des fonctionnalités qui sont au sein de la GED, mais qui vont aider au quotidien les collaborateurs à travailler ensemble, à échanger, etc. Et enfin, la quatrième approche, donc là, c'est carrément intégrer la GED dans un autre outil pour faciliter son accessibilité et aussi son utilisation, mais dans un autre contexte, qui va en général être bien particulier. Donc, on va bien sûr détailler ces 4 approches pour pouvoir essayer de mieux comprendre ce qu'elles représentent et aussi, quel est, voilà, comment faire son choix aussi et quelle est l'approche qu'il faut choisir. Parfois, ça peut être une approche, mais ça peut être aussi plusieurs approches combinées ensemble. La première approche, donc ça va être de proposer un client à installer qui va être dédié à la collaboration. C'est ainsi qu'est né, il y a quelques années maintenant chez, Hello, le Desktop Client qui se veut être un accès à la GED Hello qui est relativement discret, transparent, mais qui va être intimement lié à l'utilisation de la suite Office au quotidien. Sur la capture d'écran, que j'ai agrandie volontairement, on voit donc qu'il occupe uniquement, le petit bandeau de droite ici, afin de laisser aussi l'utilisateur libre pour pouvoir travailler sur le reste de l'écran. Donc, par exemple, ici, un fichier Office Word. Et les documents vont pouvoir rentrer, sortir en un clic de la GED sans que l'utilisateur ait besoin de jongler avec différentes interfaces. Donc là, ici, c'est simplicité, efficacité, ce sont les maîtres mots lorsque l'utilisateur va être amené à beaucoup utiliser la suite Office. C'est vraiment parfait. Toujours sur cette première approche d'avoir, des clients différents, on va avoir aussi, par exemple, donc c'est assez fréquent d'ailleurs chez, les différents acteurs du marché, c'est de pouvoir proposer une application mobile pour pouvoir rester connecté, même lorsque vous êtes en déplacement. Donc attention toutefois, hein, il faut bien vérifier lorsque vous faites votre choix, donc sur ce type de client, si ça vous intéresse, c'est de vérifier s'il est bien compatible avec les différents smartphones que vous utilisez dans votre entreprise, notamment une compatibilité iOS et Android. L'avantage de pouvoir diversifier donc ces types de clients, c'est que vous allez pouvoir répondre à des, problématiques sur, voilà, une multitude de métiers différents, puisque chaque cœur de métier va pouvoir avoir des exigences en matière de simplicité, d'accessibilité ou d'efficacité et c'est en ça que l'approche des différents types de clients va permettre d'apporter un vrai plus pour que finalement chacun puisse y trouver son compte, soit dans une, soit dans plusieurs interfaces à sa disposition. Je pense notamment, à un cas classique qui va être un commercial qui va avoir besoin potentiellement d'un client, web lorsqu'il est, au bureau et potentiellement, l'application mobile lorsqu'il va être en déplacement pour pouvoir accéder, aux différentes informations et aux différents documents de l'entreprise. Ensuite, la deuxième approche, c'est, les espaces dédiés, donc des espaces dédiés à la collaboration surtout, hein. On va penser naturellement au module de workflow dans un premier temps, c'est vrai, mais ça peut prendre aussi une autre forme et même un peu plus concrète pour un espace dédié. Là, par exemple, dans le cas d'une gestion de projet, on va avoir la possibilité d'avoir un espace qui va être dédié, dans lequel on retrouverait tous les documents liés à ce dit projet. C'est ainsi donc qu'est né, Teamspace et Teamroom chez Hello. Et ça, permet en fait donc Teamspace, c'est pour un usage interne et Teamroom, ça permet d'avoir un usage plus global en incluant des collaborateurs externes. On va y retrouver ici donc tous les avantages de la GED avec notamment, l'accès avec des définitions de droits, mais ça, c'est l'utilisateur qui va créer son Teamspace qui va pouvoir le définir, donc ce n'est plus réservé à un administrateur fonctionnel. Ça va être vraiment un peu plus intimiste et ça va permettre à un utilisateur final de pouvoir définir aussi sur son projet qui a le droit de faire quoi. On va y retrouver également donc tout ce qui va être stockage de documents, modules de discussion, et cetera. Donc tout ce dont on avait parlé finalement en début de présentation, mais avec un petit plus, c'est qu'on peut isoler cet espace pour un sous-ensemble d'utilisateurs et on va pouvoir aussi personnaliser cet espace. Pour compléter les exemples au niveau de cette deuxième approche, il existe aussi des outils pour la gestion des connaissances. Alors voilà, on est sur un cadre un petit peu particulier, peut-être un petit peu en dehors, mais ça correspond aussi, et ça répond pas mal aussi à la problématique. Donc là, on va s'éloigner de la gestion de projet pour cette fois-ci communiquer uniquement en interne, mais sur tout ce qui
sur tous les sujets qui font finalement la richesse d'une entreprise, c'est-à-dire la connaissance. Alors, c'est très appréciable lorsque le savoir-faire est au cœur de l'entreprise, puisque avec cet espace, vous allez pouvoir conserver le savoir-faire si précieux et même si certains collaborateurs quittent l'entreprise sans avoir le temps de faire le transfert de compétences, ici, tout va rester gravé dans le marbre et donc vous allez pouvoir conserver ce savoir-faire. Chez Hello, donc, on va proposer une interface que l'on nomme Business Solution Knowledge et qui va répondre spécifiquement à cette problématique. Les utilisateurs vont être encouragés à participer puisqu'on va mettre en place un système ludique de réputation selon la participation. Et il faut dire que ça fonctionne plutôt pas mal parce que nous, on l'utilise également en interne chez Hello et on se prend vite au jeu finalement, donc soit pour poser une question, soit aussi pour partager une réponse. Et on se rend compte que bah, ça fonctionne vraiment bien. La troisième approche, donc, on l'a déjà un petit peu abordé partiellement lorsqu'on a évoqué les fonctionnalités clés. Ça peut être toutes les actions qui sont au sein du logiciel et qui vont faciliter la communication et la collaboration. Pour donner un exemple de ce dont nous n'avons pas encore parlé, chez Hello, on a notamment donc une fonction qui s'appelle Checkout dans OneDrive et qui permet de travailler sur vos documents en ligne dans Microsoft 365. Et ce, donc, même si les utilisateurs ne disposent pas d'un propre accès à Hello Office Suite. La démarche va être relativement simple, hein. Vous avez juste à cliquer sur le bouton Checkout dans OneDrive. Ça va vous permettre donc d'ouvrir le document 365 dans un navigateur web. Et de là, vous allez pouvoir partager le lien vers le document, même vers des utilisateurs qui seraient externes. Et après le traitement, par vous et par eux, l'enregistrement du document va se faire automatiquement dans la suite Hello. La dernière approche, c'est l'approche intégration qui est une démarche finalement inverse des premières approches qu'on a pu voir. Donc là, ce n'est pas la communication et la collaboration qu'on va intégrer dans la GED, mais c'est la GED qui s'intègre directement dans un autre logiciel. Pour l'aspect collaboratif en particulier, j'ai choisi l'exemple pour nous de Microsoft Teams, puisque de chez Hello, on a développé un chatbot qui fonctionne dans Microsoft Teams et qui vous permet, depuis Teams, de pouvoir chercher un document et également de le partager, comme on peut voir ici, donc sur les différentes équipes qu'on peut avoir, donc avoir des partages de documents à ce niveau-là. En conclusion, j'aimerais repartir donc sur notre sujet de départ, donc la GED, le pilier essentiel donc, du travail collaboratif, et de voir un petit peu comment on a pu y répondre. Donc, quoi de mieux ici qu'un nuage de mots pour finalement un peu déconstruire tout ce qu'on a tenté de structurer pendant notre webinaire. Il a l'avantage de ne plus ordonner finalement les différents points qu'on a vus pour que vous puissiez aussi finalement leur donner l'importance que vous souhaitez et aussi que chaque critère puisse avoir son importance. Si on revient à notre conclusion, donc on a la GED, on se rend compte finalement que c'est un outil qui est clé pour pouvoir améliorer la collaboration et l'efficacité dans une entreprise. On a pu voir ensemble que ce type de logiciel permet de centraliser, de sécuriser les documents, de les rendre accessibles à distance, de faciliter le partage, la collaboration aussi en temps réel avec des modules de discussion et aussi de conserver des versions antérieures aux documents, de pouvoir les retrouver facilement aussi grâce à des outils de recherche, de pouvoir gérer des workflows, etc. On voit que c'est vraiment un outil extrêmement complet qui peut s'adapter à quasiment tous les besoins. Et voilà. Et après, que ce soit installé sur votre site ou dans le cloud, donc ce qui vous offre aussi une grande liberté d'accès et de choix aussi sur ce que vous souhaitez faire. Avec l'arrivée de la facturation électronique là, dans les prochaines années, moi je pense également, j'ai même d'ailleurs aucun doute sur le fait que les GED vont venir occuper une place qui vont être de plus en plus importante et ça va devenir vraiment quelque chose de central dans toutes les entreprises pour pouvoir gérer tout ce qui va être le flux de documents, que ce soit des factures, mais pas forcément d'ailleurs pour vraiment l'ensemble des documents. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse ici mes coordonnées. Donc, si vous souhaitez revenir vers moi pour discuter de votre projet ou en savoir plus sur une fonctionnalité
que nous n'aurions pas eu le temps de développer ici. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt du coup pour un prochain webinaire.